Rebonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de la série « Comment rembourser vite vos dettes en 7 étapes faciles ». Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 premières étapes de la méthode en soi qu'on appelle la boule de neige. Pour votre information, cette vidéo est basée sur un article d'abatledettes.ca. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des conditions qu'il faut mettre en place pour que notre boule de neige réussisse. Avez-vous arrêté d'utiliser vos cartes et ou marges de crédit pour vos achats? Avez-vous transféré vos paiements automatiques et de cartes dans un compte de banque? Savez-vous combien vous devrez retirer comptant pour le reste de vos dépenses mensuelles? Si ce n'est pas le cas, revenez à l'étape précédente avant de mettre en place ce qui suit dans la présente vidéo. Mais pour ceux qui ont suivi les conseils et fait les changements nécessaires, bravo pour ce premier pas! Et on passe à la préparation de votre boule de neige. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous parler des étapes 1 à 3. Ce sont celles qui permettent ensuite de payer selon la méthode de la boule de neige et ainsi de profiter de son facteur d'accélération pour payer nos dettes. Étant donné que vous devriez avoir analysé vos comptes de crédit pour vous préparer selon la vidéo 2, il ne devrait pas être trop loin. Alors, vous allez vous y référer à nouveau pour les étapes 1 à 3. Donc, la première étape, c'est d'identifier le montant. En premier, on regroupe toutes les informations de nos soldes, de toutes nos cartes de crédit et nos marges de crédit. Également, nos achats avec paiement différé. Tous les acheter maintenant et payer plus tard. Si vous ne payez pas au complet avant la fin de cette période-là, vous allez payer des intérêts et c'est plus cher souvent. Donc, si vous avez ce genre de dette-là, mais vous ne payez pas d'intérêt en ce moment, on va quand même les inclure dans notre boule de neige pour que vous n'ayez pas à payer d'intérêt dessus. Tous les contrats de téléphone cellulaire, parce que si vous avez un contrat de 2 ans, si vous comparez les forfait de base versus ce que vous payez, vous allez découvrir qu'il y a un surplus sur votre forfait qui est en fait votre partie du contrat qui permet de payer l'appareil sur plusieurs mois. Alors, ce surplus-là, on va essayer de l'éliminer en vous permettant de le payer le plus rapidement possible. Et également, tout ce qui est prêt auto, étudiant, hypothécaire, tout, on ramasse les informations de tout pour ensuite identifier le montant total de chacune et faire une liste basée sur un exemple que vous voyez un peu à l'écran. Pour chaque dette, on va indiquer le nom et les 4 derniers chiffres du numéro de compte, parce que des fois, ils sont à la même place, mais pas le même compte. On va indiquer le taux d'intérêt et les frais de retard. Et là, attention, validez bien vos informations si elles sont à jour, parce que le taux pourrait avoir changé depuis votre adhésion. Et pour ce qui est des frais de retard, ça varie, il peut y en avoir de 15 $, mais d'autres de 40 $. Alors vraiment, bien valider ces informations-là. Le montant minimum par mois pour chacune des lignes de dette, la date du paiement minimum. Si ça varie, prenez la date qui est la plus tôt dans toutes celles que vous avez eues jusqu'à date dans les dates de paiement. Comme par exemple, si vous en avez le 12, le 14 puis le 15, prenez le 12. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et finalement, en date de votre dernier relevé, le montant total de la dette cumulée restante. Ce qui est payé, on n'en parle plus, mais ce qui reste à payer. Et la date du relevé. Parce que vous en avez un autre qui s'en vient, il va falloir le mettre à jour pour ce relevé-là quand il va rentrer. Alors, une fois que la liste initiale est terminée, ça c'est une liste qui sert à faire la liste officielle parce que on ne s'est pas préoccupé de l'ordre de saisie pour la première liste. Mais là, on va s'en préoccuper. Alors, à partir de la liste qu'on vient de faire, on va d'abord retenir seulement les dettes qui ont un taux de 12 % d'intérêt ou plus pour le moment.
On va y revenir sur les autres, inquiétez-vous pas, mais pour le moment, on va commencer par celles qui ont 12% d'intérêt ou plus. En général, ça élimine les taux hypothécaires, les prêts auto, les prêts étudiants. C'est pas pour tout de suite. Par contre, les cartes de crédit, ça, on va en parler. Alors, vous prenez votre deuxième liste et là, on va les faire par ordre croissant de montant. Donc, de la dette la moins élevée à la dette la plus élevée. Puis là, je ne parle pas en termes de taux, je parle en termes de montant qui reste à payer. Alors, commencez par le montant le moins élevé en haut de la liste et vous transcrivez toutes les informations de cette ligne-là, pareil comme sur votre autre, mais en haut de la liste. Ajoutez la deuxième dette moins élevée, etc. Et pour les dettes qui ont un taux plus petit, pour les intérêts, sont moins prioritaires, mais n'oubliez pas d'inclure tous vos paiements minimums dans les montants mensuels à payer. Il ne faut pas en manquer une avec eux parce qu'on ne les priorise pas, parce qu'eux autres aussi, ils coûtent cher si on déroge. Également, personnellement, j'aime conserver les informations des autres dettes en bas de ma liste. Comme ça, je peux facilement voir mes montants minimums quand j'ai à analyser ma liste. Ah oui, si vous faites des recherches sur le sujet de l'ordre de remboursement des dettes, les opinions varient entre l'ordre croissant puis décroissant. Oui, il peut y avoir une légère différence d'intérêts totaux payés entre les deux méthodes, mais plus important que l'argent, c'est le moral. Puis c'est de tenir jusqu'au bout. Et pour ça, la méthode que je vous décris est celle qui a été prouvée comme étant la plus encourageante. C'est plus motivant d'éliminer les petits montants en premier et de les rayer, non seulement de la liste, mais de nos préoccupations, c'est fini, on n'en parle plus, que de se préoccuper des gros montants. Alors, la méthode que je vous explique comment préparer en ce moment, c'est celle qui est la plus motivante. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous laisse sur cette troisième étape pour préparer votre boule de neige et dans le prochain et dernier vidéo de la série, je vous explique comment la boule de neige utilise les paiements supplémentaires et les paiements minimums pour vous aider à payer toutes vos dettes le plus vite possible. Alors, si vous êtes impatient de lire la suite, rendez-vous sur le blog pour lire l'article au complet. Et surtout, si vous voulez les feuilles que je vous ai montrées en exemple, si vous voulez les informations de c'est quoi les informations, plutôt que de revoir la vidéo, téléchargez le guide. Vous avez non seulement toutes ces informations-là, mais plus encore. Je vous ai donné tout ce que j'ai trouvé sur la méthode dans ce guide-là, incluant un bonus dont je vous parle à la prochaine vidéo. Entre-temps, si vous voulez jaser du sujet de la vidéo, des expériences avec le sujet, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires. Et pour ne pas manquer la dernière vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et d'ici la prochaine fois, #0dette, et je vous dis à bas les dettes et vive l'indépendance financière. À bientôt!